Ok. Bonjour à tous. Je pense qu'on avait un problème de son, donc on va recommencer. Désolée pour ce petit moment de flottement. Donc, bienvenue dans ce nouveau webinaire qui est dédié au choix du capteur de pression idéal. Donc, aujourd'hui, l'idée, c'est de dire on va parler pression et dans la jungle des capteurs de pression, donc des différentes technologies qui sont possibles, des différents choix qu'on peut avoir au sein même du technologie. Donc, que choisir, comment choisir? Ce sont les questions auxquelles va répondre aujourd'hui Guillaume Bonavion. Bonjour, Guillaume Ménagnon, je suis docteur en mécanique des fluides. J'ai rejoint PCB au mois de juin dans son premier webinaire avec vous et j'ai entre autres le rôle d'expert en mécanique des fluides sur les applications aérodynamiques, aéroacoustiques, acoustiques et hydrodynamiques. Donc, très rapidement, je vais vous présenter l'agenda du jour. On va commencer par une présentation succincte de l'entreprise PCB Piezotronics pour ceux parmi vous qui ne nous connaissent pas encore. Ça va être rapide pour que ceux qui nous connaissent ne s'ennuient pas non plus trop. Guillaume va rappeler quelques principes de la mesure de pression. On va parler des technologies qu'on peut proposer. Et enfin, pour quel capteur idéal pour quelle application. Donc, des grands éléments de réponse en tout cas. Et ensuite, travailler sur comment on peut travailler ensemble, comment on peut vous aider et échanger, bien sûr, avec vous. Vous avez sur votre droite un petit chat qui vous permet d'échanger avec nous. Alors, vous pouvez poser des questions au fur et à mesure de la présentation. Et Guillaume y répondra à la fin de la présentation, sauf si vraiment il y a quelque chose qui nécessite que j'interrompe pour qu'il réponde directement, si c'est un ajout, un complément vraiment lié à ce qu'il est en train de dire. Donc, c'est moi qui vais gérer le chat pendant que Guillaume parle et qui va estimer s'il faut l'interrompre ou si on répond tout à la fin. Vous pouvez télécharger le document là qui est en cours de présentation. Il y a un petit onglet téléchargement qui vous permet de le récupérer. Et je vous rajouterai aussi des infos complémentaires dans le chat au fur et à mesure de la présentation de Guillaume. Si vous avez un souci technique, n'hésitez pas à poser aussi la question dans le chat. C'est un problème de son, un problème d'image. On est là pour vous répondre et vous guider, vous aider à avoir la meilleure expérience possible au sein de ce webinaire. Donc, très rapidement, PCB Piezotronics, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, nous sommes PCB Piezotronics SA, donc une entreprise française créée en 2000. On a maintenant une vingtaine de salariés. On a fait un peu plus de 11 millions de chiffres d'affaires l'an dernier, d'euros. Nous sommes donc la filiale française de PCB Piezotronics Inc., qui est donc aux États-Unis, qui a été fondée en 67 aux États-Unis, qui a comme particularité de développer et fabriquer dans ses propres usines toute solution de mesure de grandeur physique. On ira un petit peu plus dans le détail tout à l'heure sur quelle grandeur physique auquel on répond en tout cas. Et PCB Piezotronics appartient au groupe Amphenol, donc gros groupe coté au Nasdaq, plus de 80 000 employés et qui est producteur mondial de connecteurs, capteurs et câbles de haute technologie. Donc, sur PCB plus particulièrement, on distribue plusieurs marques qui appartiennent à l'entreprise PCB. Donc, sous la marque PCB Piezotronics, qui est la marque historiquement la plus connue, et donc sur la technologie historique de PCB, donc du piézoélectrique, donc tout ce qui permet de faire de la mesure de pression, d'accélération, de vibration, de choc et de force. Sur la marque Andefco, qui a rejoint le giron PCB il y a quelques années maintenant, tout ce qui est technologie MEMS, donc MEMS piézorésistive ou capacitive, pour tout ce qui permet de faire de la mesure de pression, d'accélération, vibration et de choc. On a ensuite sous la marque de Modal Shop tout ce qui est système, donc système d'étalonnage, pot vibrant, système de détection acoustique. Sous la marque IMI Sensors, toute notre gamme industrielle, donc robuste, renforcée pour vraiment le domaine industriel lourd. Et enfin, sous la marque Larson Davis, tout ce qui est sonomètre, vibromètre, dosimètre, etc. Voilà, c'est une présentation très rapide. Après, si vous avez d'autres questions, il y a le site pcbpiezotronics.fr qui permet d'avoir une vision beaucoup plus détaillée encore de l'entreprise. Et puis, bien sûr, vous pouvez nous contacter pour avoir rendez-vous avec un ingénieur pour en savoir plus. Je vais laisser la parole maintenant à Guillaume. Merci Maïwen. Alors voilà, aujourd'hui on a dit qu'on allait parler de mesures de pression. Du coup, on va regarder rapidement des principes de base pour commencer. Alors la pression, on peut définir ça comme une grandeur physique qui mesure les échanges de quantité de mouvement dans un système thermodynamique. Bon, dit comme ça, c'est peut-être un petit peu compliqué. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que globalement, on peut simplifier ça par l'intensité de la force qui est exercée sur un objet, sur une paroi, etc., par un fluide, qu'on va rediviser par unité de surface.
Ceci étant défini, on peut se demander, mais en fait, pourquoi mesurer la pression? L'application la plus simple, en fait, c'est connaître la force exercée sur une surface. Par exemple, savoir quelle va être la résistance à l'avancement d'un corps, un avion, une voiture, etc. dans un flux. Ça peut également nous permettre de connaître l'état d'un process. En fait, on peut savoir un petit peu si un process d'injection se passe bien, quelles sont la pression dans un circuit, par exemple, un circuit de frein, un circuit fluide, etc. D'un point de vue un peu plus fondamental, ça va également nous permettre de connaître d'autres propriétés d'un écoulement, par exemple. C'est la vitesse, c'est les variations de la vitesse, mais également de savoir si on a des phénomènes type ondes de pression qui se déplacent dans ce milieu, ou si on a des ondes de choc. Ça, c'est des choses qui doivent parler aux gens qui font des écoulements supersoniques ou qui font du passage en tunnel, par exemple. Également, on peut essayer d'identifier les structures dans un écoulement, des structures type des vortex, des tourbillons, des points de stagnation, des points de décollement, qui peuvent être intéressants également parce qu'ils vont avoir des conséquences sur la structure sur laquelle ils vont s'appliquer. On peut aussi vouloir mesurer la pression pour prévenir la cavitation. La cavitation, c'est la formation de bulles d'air dans un écoulement fluide qui vont par exemple venir détruire des hélices. Donc ça peut être intéressant de monitorer la pression pour ces applications-là. Également, la pression peut donner accès à des propriétés externes, typiquement à quelle altitude je vole, ou quel est le niveau de compression dans mon turboprop, ou bien comment va se comporter une cavité par exemple sous choc. Évidemment, il y a plein d'autres applications. Voilà, c'est une sorte de teaser en fait pour qu'on puisse avoir quelques applications sur la mesure de pression. Vous l'aurez compris, comme il y a beaucoup d'applications, il y a beaucoup de métiers qui sont concernés. C'est-à-dire qu'en fait, évidemment, on va être concerné en aérodynamique, en acoustique, également en génie des procédés ou sur tout ce qui va être process, en hydrodynamique bien sûr, les moteurs, à la fois moteurs à combustion interne, mais aussi moteurs type turbopropulseur, et tout ce qui va généralement impliquer un circuit et un fluide. Donc les circuits de clim, les circuits de réfrigérant, les circuits de freinage également. Toutes les applications vont avoir un fluide qui va être en interaction avec un objet ou un solide, celui placé dans l'interaction fluide-structure. Et évidemment, il y a bien d'autres applications pour lesquelles vous pouvez avoir besoin de mesurer la pression. Les solutions qu'on apporte, c'est deux technologies qu'on va présenter dans la suite. Une large gamme de produits avec des capteurs qui sont très différents et très complémentaires, et évidemment, une équipe d'experts à votre service pour vous aider à trouver le bon capteur. Très rapidement, c'est ce qu'on disait en introduction, il y a en fait deux technologies qui sont proposées par PCB. Ces deux technologies, elles vont permettre des mesures sans amortissement jusqu'à haute fréquence. Il y a deux technologies, donc la première, vous la connaissez très bien, c'est la technologie piézoélectrique, c'est la technologie historique de PCB. Donc ça, en fait, ça va permettre d'avoir une réponse sur du dynamique. Donc on va mesurer en fait avec cette technologie des variations de pression. On va être sur des capteurs qui sont alimentés en courant constant, qui vont sortir après amplification sur des plus ou moins 5 volts, et qui vont avoir des fréquences de résonance qui sont largement au-delà de la centaine de kilohertz. Les capteurs pour la technologie ICP appartiennent à cette catégorie-là. En fait, il y a une électronique intégrée qui va permettre de récupérer directement un signal tension en sortie de capteur. L'autre catégorie, c'est la technologie piézoresistive. Ça, c'est un apport de la marque Andefco. La grosse différence, c'est que ça va permettre une réponse à partir du statique. C'est-à-dire que non seulement vous allez mesurer les variations de pression jusqu'à la fréquence de résonance du capteur, donc là encore plusieurs centaines de kilohertz, mais également vous allez pouvoir mesurer le niveau de pression, c'est-à-dire voir la composante statique de la pression. On est sur des capteurs qui sont des capteurs passifs, alimentés en tension, qui ne génèrent pas de bruit, et qui ont une sortie pleine échelle sur du 200 millivolts. On a mis, à titre illustratif, quelques capteurs de chaque catégorie. Évidemment, la gamme est plus large que ça, c'était vraiment pour illustrer un petit peu les différents capteurs qu'on peut avoir dans les différentes techniques. Si on zoome un petit peu sur la technologie piézoélectrique, que vous connaissez sans doute le mieux, en fait, on a un cristal qui est dans le capteur, un cristal piézoélectrique, qui va être excité par des variations de pression, ce qui va générer un déplacement de charge. Si vous n'avez rien d'autre derrière, vous avez en fait un capteur à mode de charge, vous allez avoir besoin d'avoir un convertisseur en ligne un petit peu plus long. Ce convertisseur et cette électronique en fait peuvent être intégrés, c'est la technologie ICP, le nom générique c'est IEPE, vous connaissez sans doute par ailleurs, ce qui vous permet d'avoir directement une réponse tension sur votre capteur. Ces capteurs-là sont en réponse rapide, donc haute fréquence, il n'y a pas de filtrage parce qu'en fait l'élément sensible se trouve directement en contact avec le médium de mesure, et c'est les capteurs qui vont quand même être sensibles jusqu'au quasi-statique. Donc on va être capable de descendre en dessous du Hertz
en termes de fréquence. Par contre, on ne passera pas le vrai statique. Le vrai 0 Hz, ces capteurs-là ne le passent pas. Il y a évidemment différentes gammes. Je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant. On reviendra un petit peu après. L'idée de vous montrer qu'il y a différentes gammes, c'est de montrer qu'en fait, vraiment pour chaque application, on peut trouver un capteur qui est très adapté à ce qu'on veut faire, sachant qu'on a également des capteurs qui sont un petit peu plus génériques pour les applications qui seraient très transverses. La deuxième technologie, donc la technologie piézo-résistive, on l'a dit, qui elle est capable de passer le continu, est basée sur quelque chose qui est complètement différent. On a en fait une membrane en silicium sur laquelle est micro-usiné un élément sensible MEMS, c'est ce que vous voyez en bas à droite de la slide. Ce qui va en fait, cet élément va nous permettre de mesurer en fait un déséquilibre. C'est le déséquilibre d'un pont de Wheatstone qu'on va mesurer, ce qui fait qu'on va passer à la fois les bonnes réponses fréquentielles, donc on va monter largement au-delà de 100 kHz, comme je disais tout à l'heure, mais aussi, comme on a un déséquilibre du pont, on va pouvoir avoir une composante statique. On va vraiment passer le niveau de pression, en plus de passer les variations. L'élément sensible directement en contact avec l'air, dans lequel vous allez faire vos mesures, donc il n'y a vraiment pas d'amortissement au niveau de la mesure. C'est pour ça aussi que vous êtes capable d'avoir des hautes fréquences, non seulement en termes d'échantillonnage, mais aussi en termes de vraies mesures. Donc vous mesurez vraiment des variations à haute fréquence. Et bien entendu, la gamme va permettre d'atteindre différentes sensibilités, différentes gammes de pression. Ce qui est intéressant aussi également sur cette gamme-là, piézo-résistive, c'est qu'on va avoir différents types de géométrie de capteurs qui vont permettre différents types de montage. On va avoir du classique traversant, donc soit traversant glissé, soit traversant vissé. Un truc qui est très intéressant, on a également un capteur miniature, c'est celui que vous avez en haut au centre. Celui-là, il est collé sur la paroi. C'est-à-dire que ça vous permet d'avoir un montage qui est faiblement intrusif. On est largement en dessous de l'épaisseur de déplacement de la couche limite. Et surtout, c'est un montage qui est non destructif. Donc, vous pouvez le tester sur un vrai matériel qui va être réutilisé par ailleurs ou carrément qui est en exploitation. Donc ça, c'est un petit peu quelque chose qui est intéressant et c'est un apport différenciant de la technologie piézo-résistive. Ces capteurs piézo-résistifs, vous l'avez compris, comme ils mesurent en fait le niveau de pression, en fait, ils vont permettre de faire deux mesures. Soit on va avoir un niveau absolu, donc en fait, la pression de référence, c'est un élément elle est prise dans un élément qui est tiré au vide. Donc c'est vraiment le niveau de pression absolu. Donc aujourd'hui, je peux mesurer la pression atmosphérique, mais je peux également l'avoir en version relative. Version relative avec une pression de référence, donc soit la pression atmo de ma salle, soit une pression que j'impose. Une pression statique, par exemple, ou un 4 bar. Après, c'est vous qui choisissez en fonction de l'application ce que vous voulez mettre comme pression de référence. Ces capteurs, ils sont compatibles avec différentes options, en particulier qui permettent de les utiliser dans des applications qui sont des applications de soufflerie ou soufflerie climatique, par exemple, ou essais en réel, on va y revenir juste après, et également disponible avec un disque qui permet de faire de l'optimisation aérodynamique et aéroacoustique, donc d'être le moins intrusif possible, en dépit du fait que le capteur est collé sur la paroi. Voilà. Du coup, changer 2 fois de slide. Ah, on va y arriver. On va y arriver. Les informations en fait, dont on a besoin, alors ce dont vous avez besoin et ce dont nous, on va avoir besoin. Vous, en fait, vous avez besoin d'avoir un capteur qui répond à votre besoin parce qu'évidemment, quand on est dans ce genre de situation où on a des requins au-dessus, on préfère que le tunnel ait été correctement dimensionné. Les informations qu'on va vous demander, nous, ça va être pour vous guider, pour vous permettre d'amener vers le bon capteur. En particulier, on va avoir besoin de savoir quel est le type de mesure que vous voulez faire. Ça, c'est important. Est-ce que vous voulez mesurer un niveau de pression, des variations de pression ou les deux? Le type de fluide que vous utilisez, les conditions génériques de température et de pression qui vont être dans votre process, dans votre mesure. Également, si vous avez des contraintes en termes de montage, puisqu'en fonction de vos contraintes, on va aller sur différents types de capteurs. Le reste de toutes les conditions expérimentales, de vibration, des chocs, conditions de température, ou des choses qui seraient particulières à votre application. Également, on va essayer de calibrer en fonction du type de fréquence et du type de temps de réponse dont vous avez besoin. Ça va nous permettre en fait d'orienter vers le bon capteur. Pourquoi choisir le bon capteur? Parce qu'en fait, le bon capteur, ça vous permettra d'avoir le bon résultat. Vous nous dites de quoi vous avez besoin, on vous trouve le capteur qui va bien pour répondre à ce besoin-là. Évidemment, si vous avez regardé un petit peu le catalogue PCB, le catalogue il est relativement vaste et on se retrouve en fait dans une sorte de jungle de capteurs. L'idée, en fait, on va essayer de la défricher un petit peu, cette jungle, en fonction de différentes applications, voir un petit peu quelles sont les grandes technos qui répondent à ces besoins. L'idée étant de vous accompagner à travers cette jungle de capteurs.
Donc là, on va regarder un petit peu quels sont par rapport à vos besoins. Donc si par exemple votre besoin, c'est de mesurer la composante statique, vous avez besoin de connaître le niveau de pression. Dans ce cas-là, on va vous diriger vers des capteurs piézorésitifs de marque Andefco, qui vont être, donc comme on l'a dit tout à l'heure, en fait, qui vont vous permettre d'avoir soit une pression absolue, soit une pression relative par rapport à une référence que vous aurez choisie. Ça, typiquement, ça va être tout à fait adapté pour les essais en soufflerie ou des essais sur appareil, sur un avion en vol, sur une voiture qui roule sur une piste d'essai. Voilà, des essais en conditions réelles, vous aurez une pression de référence. Évidemment, ça peut également s'étendre aux essais en conditions supersoniques, donc aussi aux essais type blast, explosion, et évidemment dans tous les autres essais qui vont impliquer un circuit fermé, donc des essais climatisation par exemple, essais moteur combustion interne ou moteur type turboprop, et également tout ce qui va être des essais mesure de pression par exemple pendant un crash, ça peut aussi s'envisager avec ce type de capteurs-là. Ces capteurs-là, ils sont livrables avec des options, notamment le gel qui va permettre de retarder l'hydratation de la membrane, si vous faites des essais en environnement humide. Et également le gel noir, si vous avez en fait du photoflash, typiquement pour du blast, ou si vous avez un laser de forte puissance pour des essais type PID. Ces capteurs-là, leur limitation, c'est qu'ils ne peuvent pas être immergés. Donc ça s'entend essentiellement pour des essais en air ou en conditions humides, mais pas en essais immergés. Si maintenant vous n'avez besoin de mesurer que des variations de pression, on peut toujours vous proposer la gamme précédente, puisqu'en fait, cette gamme-là, on l'a dit, elle est capable d'aller mesurer des hautes fréquences. Vous pouvez aussi mesurer des variations de pression avec la gamme piézoresistive. Vous pouvez aussi utiliser les capteurs piézoélectriques que vous allez choisir en fonction de vos conditions d'essai, notamment température et pression, mais également de la taille du capteur. Vous pouvez avoir besoin d'avoir une surface de mesure qui est plus ou moins grande. Ça va être sur le même type d'essai, en fait, ça va toujours s'envisager un petit peu sur les essais qu'on a mentionnés tout à l'heure. Également, on a un client qui fait une application où c'est une start-up qui désire recycler des fumées industrielles chaudes pour produire de l'énergie. Il génère en fait un écoulement pulsé avec des phénomènes de compression-détente. Donc en fait, il y a un passage d'onde de pression à regarder à l'intérieur de la machine et la caractérisation de la machine et la surveillance des ondes de pression en fait sont faites avec ces capteurs piézoélectriques. Si maintenant, ce qui vous intéresse, c'est plutôt d'avoir des capteurs de grande sensibilité. Typiquement, vous faites des mesures acoustiques ou des mesures thermoacoustiques. Vous allez pouvoir utiliser en fait des capteurs piézoélectriques à forte sensibilité ou également du capteur piézorésistif, sachant que le piézorésistif, l'avantage aussi, c'est que vous avez un MEMS de résolution infinie. Donc, et c'est des capteurs qui sont passifs, donc en fait, ce qui va vous limiter en termes de résolution, c'est l'électronique de conditionnement que vous allez avoir derrière. Le capteur, lui, va avoir la résolution et la précision que vous voulez. Donc, on va pouvoir aller sur des niveaux de grande sensibilité, aussi avec la gamme piézoélectrique haute sensibilité. Et ça, en fait, ça va vous permettre d'aller regarder un petit peu des applications particulières. Tout ce qui va être des essais en soufflerie où j'ai besoin d'une grande sensibilité, des essais qui sont plutôt des essais acoustiques, donc vraiment de la chambre, donc anéchoïque pour du champ libre, de la chambre réverbérante pour du champ diffus, des essais un petit peu mixtes, thermoacoustique ou vibroacoustique, des choses sur lesquelles vous pouvez avoir besoin de plusieurs applications, mais néanmoins avec une grande sensibilité. Ça peut également s'envisager sur des essais, on va dire, plus conditions réelles, sur des phénomènes lorsqu'on est loin de la source. Par exemple, si j'ai des variations de pression qui sont très faibles, ou si je veux regarder du passage en tunnel, avec des tunnels qui sont très très longs. Vous savez, les fameux claques dans les oreilles que vous entendez lorsque vous êtes en tunnel dans un TGV, en fait, c'est une propagation d'ondes de pression dans le tunnel, qui font des allers-retours dans le tunnel. Si le tunnel est long, on peut avoir besoin de détecter ces ondes avec une forte sensibilité. Donc, en fait, en étant très très loin de la source, un capteur haute sensibilité peut tout à fait être adapté pour faire ce genre de mesure. Et également, toutes les applications qui vont nécessiter en fait d'être très sensibles. Donc, ce qu'on appelle sensibilité, c'est la réponse en millivolts par pascal de pression. Il y a également des applications, typiquement, on va être sur des applications phénomènes rapides, balistiques, blast, lanceurs, où vous allez avoir besoin d'avoir une réponse très rapide. Soit vous êtes encore sur du piézorésistif, soit vous allez pouvoir aussi avoir des capteurs rapides de la technologie piézoélectrique. Donc, par exemple, sur ces applications-là, on peut citer deux exemples. Une application que vous retrouverez sur notre site avec Two Engineering,
qui concerne un canon de lancement à double étage, canon de lancement à gaz. Donc là, il y avait besoin d'avoir une réponse rapide. Donc ça, vous retrouvez l'application client sur notre site. Et également, on a aujourd'hui un client qui fait des essais de blast dans une enceinte fermée, où du coup, il a besoin de mesurer si la différence de pression entre avant l'explosion et après, ce qui, pour cette application-là, a mené à l'utilisation de la technologie piezorésistives qui permet en fait d'avoir les niveaux de pression avant et après. On peut également avoir besoin de faire des essais qui sont un petit peu différents, qui sont des essais immergés cette fois-ci. Donc en eau, en huile, dans des gaz qui sont fortement corrosifs. Donc pour ces applications-là, on va vous conseiller la technologie piézoélectrique. La gamme est large, donc en fait, elle va permettre de couvrir un grand nombre d'applications. Typiquement, les essais en bassin de carène ou en canal à houle, mais aussi des vrais essais en navigation. J'instrumente un bateau, je pars naviguer. On va avoir toute la catégorie également des essais en tunnel hydrodynamique, pour ce qui concerne les essais en eau. Après, on va avoir les essais avec des fluides un petit peu différents. Les essais ou les surveillances de process, tout ce qui va mettre en œuvre un circuit hydraulique ou un circuit de freinage, et également des essais plus à l'échelle industrielle. Ça va vraiment être des capteurs qu'on va pouvoir utiliser dans ces applications-là. Donc, par exemple, propagation d'ondes de pression dans un circuit de freinage, étude des coups de bélier lorsque vous avez des vannes qui s'ouvrent et qui se ferment rapidement, ou des applications type slushing. Vous retrouvez également sur notre site web l'application Gaz Transport et Technigaz, GTT, avec effectivement des essais de slushing, donc avec des cuves qui contiennent de l'eau avec des niveaux qui sont plus ou moins élevés. L'étude en fait de l'impact de la vague contre la paroi du tube. Une autre catégorie d'essais qu'on voulait vous présenter également aujourd'hui, c'est si vous faites des essais qui impliquent des chocs ou des vibrations intenses. Là, typiquement, on va vous conseiller les capteurs piézoresistifs, puisque ces capteurs-là vont permettre, en fait, du fait qu'ils sont tout petits, ils sont faiblement inertiels, donc ils sont faiblement sensibles à leur propre accélération. Donc, pour les essais de crash, les essais quand ils sont très sévères, les capteurs piézoresistifs en DEFCO seront adaptés. Ce qui est intéressant également, c'est qu'il n'y a pas de décalage de zéro suite à un choc. Vous avez le choc, le zéro, en fait, il ne bouge pas. Ça c'est intéressant, parce que ça vous permet, en fait, d'avoir votre référence de pression qui ne change pas. Et je vous rappelle que vous avez également une niveau. Du coup, si on regarde un petit peu ce qu'on a vu dans les différentes applications, on voit qu'en fait, ça reste quand même un petit peu, on a un petit peu défriché, mais ça reste quand même un petit peu mystérieux, dans le sens où on a, vous l'avez vu, plein d'applications dans lesquelles, en fait, les deux technologies peuvent convenir. On en a un certain nombre, on va plutôt aller sur une techno ou sur l'autre, donc ça c'est plutôt facile, on va dire. Et il y en a, en fait, après, au cas par cas, on va choisir avec vous, dire, OK, là, sur cette application-là, les deux technos conviennent, mais je vais plutôt partir sur tel capteur ou tel capteur. L'idée étant, si vous voulez, que dans cette jungle du capteur de pression, nous, on est là pour vous aider. En fait, on va vous guider, et c'est un petit peu l'idée de l'image qu'on vous présente, on va en fait vous guider à travers la jungle pour aller récupérer le bon capteur pour ce que vous voulez faire, puisque parfois, c'est un petit peu plus compliqué que simplement choisir une techno. J'en profite juste avant de repasser la parole à Maïwen pour vous signaler qu'à la fin de la présentation, vous pourrez télécharger, il y aura des slides un petit peu plus synthétiques qui reprennent un petit peu ce qu'on s'est dit, qui sont à la fin de la présentation. On va pas les montrer aujourd'hui par manque de temps, mais voilà, vous aurez cette info-là et évidemment, on est disponible pour vous accompagner dans votre application. Donc, dans cette jungle, comme vous pouvez le voir, non, Guillaume, tu as été trop vite. Dans cette jungle, comme vous pouvez le voir, il y a tous les capteurs, mais il y a aussi donc, Guillaume qui est là, qui est représenté en explorateur, qui effectivement connaît donc, le milieu de la mécanique des fluides et connaît surtout les caractéristiques de l'ensemble de nos produits. Donc, comment est-ce qu'on peut vous aider? Effectivement, on a plusieurs technologies de mesure. On a une gamme importante de capteurs, alors que ce soit pression, acoustique ou vibration, parce que vous pouvez avoir besoin, dans le cadre de vos mesures de pression, peut-être de passer aussi sur de l'acoustique, voire de mesurer aussi ce qui peut se passer en même temps en termes vibratoires dans vos applications. Donc tout ça, on le propose. Si vous avez des besoins rapides, des essais que vous devez mettre en place rapidement, que vous n'avez pas le bon produit, on a des capteurs disponibles rapidement. Alors, ils ne sont pas tous disponibles rapidement, je ne vais pas vous mentir, mais on en a quand même un certain nombre disponibles rapidement. Donc, pareil, n'hésitez vraiment pas à nous contacter. On a mis les coordonnées de Guillaume qui sont là. Et de toute façon, vous avez toujours le site qui est disponible avec un formulaire de contact où on répond de manière active.
Donc, et en fait, l'intérêt de nous contacter, c'est que effectivement, vous savez ce que vous voulez mesurer. Guillaume, lui, il a été formé sur nos produits, il connaît les produits, il sait comment les mettre en œuvre pour que la mesure soit la plus fiable possible. Donc, l'idée, c'est de travailler vraiment en partenariat, en accompagnement, pour que vous obteniez les meilleurs résultats en choisissant la meilleure façon d'instrumenter pour obtenir votre mesure. Évidemment, on peut également vous assister dans la mise en œuvre des capteurs, dans la mise en œuvre de vos essais. Ça, c'est des choses qu'on peut faire avec vous. En fait, l'idée, c'est que vous obteniez les meilleurs résultats expérimentaux possibles. Et pour ça, on vous accompagne, on vous aide à choisir et on vous guide du début de l'expression du besoin, on va dire, jusqu'au résultat expérimental final. Donc, on va peut-être passer aux questions. Voilà, donc merci pour votre attention. Donc, il y a déjà quelques questions qui sont arrivées. S'il y en a d'autres qui y arriveraient pendant la séance, n'hésitez pas. On va les prendre et on va essayer d'y répondre au mieux. Donc, première question qu'on a eue en tout début de présentation. On utilise les capteurs de pression piézoresistifs. Quelles sont les mesures à prendre pour éliminer les perturbations CEM sur ces capteurs? Alors, en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique, ce qu'il faut voir, en fait, c'est que les capteurs, déjà, sont des capteurs passifs. Donc, eux, intrinsèquement, n'ont pas de bruit. C'est juste un pont. On fait une mesure de tension aux bornes du pont Whetstone. Donc, du coup, c'est que sur ces capteurs-là, il n'y a pas de bruit. Il peut y avoir du bruit après au niveau du conditionneur et également sur toute la chaîne qui va être derrière où il va y avoir un signal qui va ressortir du conditionneur. Donc, les précautions, après, il faut voir effectivement au cas par cas, mais les précautions classiques, c'est d'essayer d'éviter au maximum d'être à proximité d'une source d'émission, d'utiliser des câbles blindés. Donc on a des câbles en fait qui sont dédiés à ces applications-là, et de manière générale, d'essayer d'être sur des alimentations séparées. Ça c'est des conseils très génériques. D'être sur des alimentations séparées de manière à ne pas avoir de phénomène de contamination par phénomène de masse flottante. J'espère que Guillaume a bien répondu à la question. Alors, si vous avez besoin de compléments, n'hésitez pas à rajouter en fait dans le chat. Et puis, si la réponse vous convient, n'hésitez pas aussi à nous le dire. Deuxième question. Est-ce que vous proposez des connecteurs de 4 et de 5 conducteurs blindés en coudé et en droit? Alors, ce qu'il faut voir, c'est que si on n'a pas forcément le bon connecteur en classique, on a également des moyens de vous accompagner là, pour qu'on trouve en fait la solution. Donc, c'est pas seulement limité à ce qu'on va avoir en classique, en classique au catalogue, je veux dire, on a également des partenaires pour lesquels on va pouvoir faire des choses particulières. Donc, effectivement, vous pouvez nous contacter avec votre application. On aura peut-être besoin d'avoir quelques détails supplémentaires sur l'application, de manière à pouvoir vraiment trouver la meilleure solution. Mais effectivement, on devrait trouver le connecteur qui va bien pour votre application sans trop de problèmes. Question suivante. Est-ce qu'il y a des solutions de mesure de pression statique sur l'eau à haute température? Question piège. Question piège. Alors, la technologie piézo-résistive qui passe le statique, elle, on a dit qu'elle n'était pas adaptée aux mesures immergées. En fait, la membrane en silicium sur laquelle le MEMS est micro-usiné va s'hydrater, elle va perdre de ses capacités en réponse. C'est réversible, mais du coup, c'est pour ça en fait que ces capteurs-là sont pas adaptés pour ces applications-là. Donc, je vois que les précisions, c'est 40 bars et 220 Celsius. Donc, 40 bars, ça pose aucun problème pour nos capteurs piézoélectriques. Là, pour le coup, on va être pile poil dans ce qu'on sait faire. Au niveau de la température, en fait, on va sur le piézoélectrique, donc du coup, avec la technologie qu'on va plutôt vous conseiller, on va avoir en fait plusieurs solutions. Soit on est sur de la température dite classique et de l'ICP classique va fonctionner. On a également des capteurs qui sont des capteurs haute température avec un cristal qui est un petit peu différent, qui va permettre de repousser un petit peu. Si toutefois ça ne suffisait pas, en termes de température, on va passer sur des capteurs à mode de charge. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui va limiter le capteur piézoélectrique, c'est l'électronique. Donc, en déportant l'électronique, on va être capable de monter beaucoup plus haut, jusqu'à des températures qui sont supérieures à 600 Celsius. Donc, ça, on va pouvoir le faire. Pour répondre à la question du statique, le vrai statique, le 0 Hz, ça, on ne pourra pas le faire sur les piézoélectriques. Par contre, on a des capteurs qui descendent bien en dessous du Hertz. Par bien en dessous, j'entends 10-2, voire 10-3 Hz, à condition d'avoir le conditionneur qui va bien derrière.
Mais voilà, on est capable d'aller sur du très, 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 très long, hein, donc sur du 10-3 Hz. On peut le mesurer du piézoélectrique malgré tout. Voilà, j'espère que ça répond à la question. N'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse regarder en détail l'application qui est concernée par cette question-là. Parce qu'il y a un ajout du coup sous pression 40 bars, température 220 degrés. Voilà, donc ça effectivement, c'est des choses qu'on pourra faire. Du coup, pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions, donc n'hésitez vraiment pas à poser des questions. Alors peut-être que la présentation peut vous paraître assez rapide et pas rentrer dans le fond de quelque chose qui peut vous intéresser. Bon, c'est une première présentation en même temps de Guillaume. Alors l'intérêt, c'est que si justement vous avez une thématique plus précise que vous voulez qu'on aborde dans le cadre d'un autre webinaire, n'hésitez pas à nous envoyer la thématique qui vous intéresse et puis on va voir si on peut proposer quelque chose. On travaille aussi beaucoup avec les clients qui veulent bien travailler avec nous ou les futurs clients même qui voudraient tester des capteurs et faire un retour d'expérience avec nous. On a un retour d'expérience qui est prévu là, à la fin du mois avec l'université d'Aix-Marseille qui historiquement n'utilisait que nos capteurs piézoélectriques, qui dans le cadre d'une application a dû passer sur de piézorésistifs parce qu'elle était dans un environnement très très dur avec de fortes vibrations qui du coup perturbaient la mesure du piézoélectrique. Donc on va en parler à la fin du mois et on travaille avec d'autres clients avec lesquels on fera aussi des retours d'expérience. Mais n'hésitez pas donc soit à nous demander pour travailler ensemble pour un retour d'expérience, pour choisir l'instrumentation et en parler après, soit une thématique plus précise dans la mesure de pression sur lesquelles vous posez plein de questions, posez-nous les questions et on préparera aussi quelque chose dans cette thématique-là. L'idée, c'était vraiment de commencer par quelque chose de très générique, juste pour vous présenter un peu ce qu'on sait faire là où on est, et derrière, de travailler ensuite de plus possible avec vous pour répondre aux besoins et puis pour aussi échanger avec la communauté d'utilisateurs de capteurs de pression, donc faire du partage d'expérience, du bonne pratique, de la théorie si besoin, enfin tout ce dont vous avez besoin. Donc voilà, c'est petit instant pub entre guillemets, mais n'hésitez vraiment pas. Voilà, quel que soit en fait votre niveau dans la mesure de pression, que vous soyez un utilisateur aguerri, on va dire, de la mesure de pression, que vous soyez en train de se dire que peut-être ça peut être intéressant, parce que comme on l'a vu au début, ça permet d'avoir accès à d'autres grandeurs. Surtout, n'hésitez pas. S'il y a des questions que vous ne pouvez pas poser aujourd'hui, notamment pour des raisons de confidentialité, n'hésitez pas. Hein, évidemment, on sera capable de vous assister dessus. Du coup, entre-temps, on a eu d'autres questions. Donc, première petite question, enfin petite, je ne suis pas sûre que ce soit vraiment petit, mais quelles sont les précautions d'installation de capteurs dédiés aux mesures de blast? Quelle fréquence d'échantillonnage recommandez-vous pour ce type de mesure, sachant que les temps de montée de capteurs sont inférieurs à 1 microseconde, je pense que c'était. Oui. Alors, sur les précautions d'installation, on va être sur du capteur qui va être essentiellement du capteur monté en paroi, ce qui permet aussi de s'assurer que le capteur n'est pas arraché lorsque l'onde de choc passe. En tout cas, il faut qu'il soit fermement maintenu, donc soit vissé, soit maintenu par un système on va dire, de collage adéquat. Pour le blast, on va vous conseiller de prendre des gels noirs. Ça permet de rendre le capteur même, ça permet de le rendre aveugle en fait, de le rendre aveugle au photoflash. Sinon, en fait, le MEMS subit une sollicitation qui est due au passage de l'onde lumineuse. Et en fait, ça rend le capteur aveugle aux sollicitations de pression pendant un petit temps derrière. Donc, il faudra plutôt partir sur des capteurs avec l'option gel noir, ce qui va permettre de s'affranchir de cette sollicitation lumineuse et donc vraiment de mesurer que la mesure de pression. Les temps de montée sont tout petits, effectivement, on est de l'ordre du microseconde, ce qui veut dire que vous allez devoir échantillonner très vite. En fait, il faut que vous échantillonnez quasiment à 10 fois alors, en faisant une cote mal taillée, hein, c'est effectivement il est de bon ton d'échantillonner à 10 fois ce qu'on veut regarder. En fait, ce qu'il faut que vous regardiez, c'est quelle est la vitesse de propagation de votre onde et du coup quel est le temps de montée dont vous allez avoir besoin. Et en gros, il faut échantillonner 10 fois plus vite pour pouvoir faire de l'analyse de données derrière. N'hésitez pas, si la question n'est pas totalement répondue, à rajouter des compléments. Si vous ne rajoutez rien, on va passer à la question suivante. De toute façon, quitte à y revenir après, le temps de saisir, parce qu'il y a le temps, malheureusement, de frappe, qui n'est pas égal en plus sur les gens. Donc,
Question suivante, est-ce que vous nous conseillez de câbler le blindage sur la masse pour le problème de CEM? Donc, on revient sur les champs électromagnétiques. Alors, je pense que ça nécessitera qu'on regarde au cas par cas. En fait, ça peut dépendre également du type de masse que vous avez. Est-ce que c'est une terre? Est-ce que c'est une masse flottante? Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui sont raccordés à la masse? Je pense que cette question peut nécessiter qu'on s'y penche avec qu'on s'y penche en regardant sur l'application dans la chaîne complète, parce qu'effectivement, si on est sur des problématiques de masse flottante, par exemple, si on a autre chose qui est raccordé à la masse et que du coup la masse étant flottante, elle bouge, on peut avoir des perturbations qui sont dues en fait au raccordement à la masse. Donc il faut vraiment regarder au cas par cas selon l'application pour qu'on puisse répondre au mieux. Question suivante, pour les essais en tunnel hydro, donc on est obligé d'être sur du piézoélectrique qui sont Tout à fait. immergés. Est-ce qu'il est possible de les avoir en version collée pour ne pas être destructif sur la structure? Donc, Justine pense aux capteurs de pression patch utilisables en air. Alors malheureusement aujourd'hui les capteurs piézoélectriques ce sont que des capteurs qui sont des capteurs traversants. Il va falloir faire un trou pour pouvoir instrumenter. Après, on peut peut-être réfléchir également en fonction de l'application à des palliatifs en ayant en fait une sorte de cavité tampon, on va dire, où du coup on peut avoir une membrane entre le tunnel, une membrane, une petite cavité à volume connu et mesurer la variation de pression de cette cavité-là. Ça peut être un palliatif qu'on peut regarder. Il y en a sans doute d'autres. Hein, ça c'est la réponse à chaud que je peux vous faire. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui le piézoélectrique, on en a qui sont tout petits, avec des surfaces de mesure qui font de l'ordre de 3 mm. Par contre, la version collée, c'est vraiment un capteur piézorésistif. Et enfin, la dernière question, là, qui va te plaire, est-ce que vous pouvez accompagner des entreprises à développer leur propre capteur de pression? Je te laisse répondre. Alors, si c'est pour faire des capteurs qui sont concurrents des PCV, je suis pas sûr qu'on ait grand intérêt à le faire. Même si ça nécessitera un peu de boulot parce qu'on a quand même des bons capteurs. Si vous pouvez préciser la question, si c'est développer en fait si c'est intégrer un capteur PCB dans un montage particulier parce que votre application nécessite d'avoir un montage particulier pour des raisons qui sont diverses, qui peuvent être aussi simples entre guillemets que de la géométrie ou aussi complexes que des temps de réponse vraiment très particuliers, des besoins de filtrage, etc. Oui, c'est des choses sur lesquelles on peut vous accompagner, soit via un développement de nouveaux produits, enfin un développement de produits, on va dire, dérivés d'un produit existant, soit en développant des interfaces ou des accessoires qui vont permettre d'aller sur ces problématiques-là. J'espère que ça répond à la question. Alors, on n'a pas d'autres questions pour l'instant. Donc là, ce sont vraiment les dernières minutes. Donc n'hésitez vraiment pas si vous avez une question. Je vous ai mis dans le live du coup, parce que c'est plus facile que de recopier ce qui est écrit sur le document, l'adresse mail de Guillaume, le lien direct pour prendre rendez-vous sur son agenda directement. Et vous avez donc son numéro qui s'est affiché. N'oubliez pas de télécharger le document, ça vous permettra déjà d'avoir toutes les coordonnées, d'avoir toute la présentation. Et on va quand même déflorer un petit peu la suite pour vous donner aussi envie de télécharger le document. Si j'arrive à changer de page. Vas-y, hop. Eh ben... Il ne veut pas. Bon, on a un petit blocage. Ouais, on est bloqué sur cette page-là. Enfin voilà, comme je vous disais tout à l'heure, on a effectivement des pages où vous allez pouvoir retrouver en fait de façon très synthétique ce qu'on s'est dit. Donc soit on va dire soit un récapitulatif en fait de la gamme, donc les capteurs piézoélectriques, les capteurs piézorésistifs, des accessoires en essayant de les diviser par sous-catégorie, soit également 2 pages avec quelques applications. Alors il y a évidemment pas tout, parce qu'on peut pas tout résumer en 2 pages. La mesure de pression, c'est tellement vaste qu'effectivement, il y aura beaucoup d'autres applications. Mais voilà, vous avez en fait sur 2 pages quelques aperçus en fait de ce qu'on peut vous proposer. Et évidemment, pour votre application, n'hésitez pas à nous contacter. Les experts PCB se feront un plaisir de vous accompagner pour trouver là où les solutions